FM, à toi la musique. Le lundi soir sur Max FM, c'est Extra Max avec Axel. 20h, 23h, c'est Extra Max. Et oui, jusque 23h, peut-être au-delà, on ne sait jamais. Vous savez, quand on commence. Écoute, quand on commence, on ne sait pas quand on se termine, surtout dans cette émission. Quand on se termine. Bah oui, il faut se terminer des fois. C'est vrai. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Tu te commences et tu te termines des fois. Vrai. Comment veux-tu que... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce moment-là. Ça va bien se passer, ça va aller, Thomas. Thomas est en train de craquer là. C'est vrai qu'autour de cette table, on a des charmantes demoiselles. Bah oui. C'est vrai, hein. C'est franchement, c'est un mec. Hein, bon, c'est très rare. Voilà. J'aurais dit chercher l'erreur, mais je ne me permettrai pas. En tout cas, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui t'envient. Parce qu'un mec pour 4 gonzesses, ça doit être chaud boulette. Je ne vous peux pas dire. Il a l'habitude. Hein. C'est vrai. Ouais, il a pas que l'habitude. Si je puis me permettre. Je suis découvert. Alors on accueille une troupe d'improvisation de la région qui ont un chouette nom qui s'appelle les Empaquetés. Alors autour de cette table, on va commencer par les demoiselles. La demoiselle qui se trouve juste à côté de moi, qui se prénomme Lou. Lou. Oui. Amy. Amy. Nono. Nono. Gwen. Ouais. Baptiste. Voilà. Alors, ils sont de la région de Charleroi. Comme vous m'avez dit tout à l'heure avant l'émission, on a un peu discuté. C'est un peu un loisir que vous faites, mais un loisir qui demande quand même pas mal de contraintes. C'est l'improvisation. C'est ça qui vous réunit. Exactement, c'est ça. Et bon, les contraintes, en somme, c'est un... Parle pas bien près du micro. En somme, les contraintes, c'est juste 3 échauffements par semaine. Mardi, mercredi. J'aime bien m'échauffer. C'est bien. C'est là que Baptiste est content quand ça s'échauffe. Malheureusement, à ce moment-là, il est plus tout seul. Tous ensemble. Ouais. Exactement. Donc vous avez quand même trois moments où vous vous retrouvez pour ce qu'on appelle l'entraînement, les échauffements et compagnie. Et contrairement à ce que certains pourraient encore croire, l'improvisation, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Non, absolument pas en fait. C'est vraiment un travail, je veux dire, de mémoire, de situation, de comédien. C'est comment dire, c'est ce qui est le plus difficile, je veux dire, au niveau du comédien, c'est l'improvisation. Comment vous vous êtes rencontrés tous les 5 ? En fait, à la base, c'est un projet qui vient d'une école, Sainte-Marie à Châtelet. Ça fait combien de temps ? Ça fait à peu près 3 ans que le projet est lancé. Ouais. Et puis voilà, vous étiez tous étudiants dans la même école et vous vous êtes rencontrés comme ça. Vous vous êtes dit bah tiens, on a une passion tous ensemble. On va essayer de partir sur cette passion. Alors ça se passe comment les entraînements ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui se dit je suis coach et je vais un peu coacher le reste, ou bien chacun à son tour devient coach? Bah disons qu'il y a un coach donc et donc il nous dit, c'est lui qui gère l'entraînement quoi. D'abord il y a les échauffements et ensuite il y a l'improvisation proprement dit, et là on fait des impros, mais il y a quand même une certaine structure dans le sens qu'il faut respecter des personnages, faut respecter les catégories aussi. Ouais, les catégories, il y a une limite de temps dans les impros, il y a plein de choses qui font que toutes les impros sont différentes et tout ça quoi. Alors on sait en Belgique il y a pas mal d'équipes d'improvisation. Dans la région de Hatt également, il y en a pas mal. Hatt, Tournai, on connaît également les groupes d'impro du côté du Canada, vu que c'est vrai que ça vient de là-bas. La France, est-ce que pour vous ça serait un rêve de pouvoir développer, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir rencontrer des équipes extérieures, de pouvoir peut-être en faire un métier à un moment? Oui, c'est sûr, on aimerait bien faire un match contre les Québécois qui ont lancé donc l'impro, et donc on aimerait bien peut-être faire un stage en Suisse ou en France, et donc en faire un métier peut-être pour plus d'un oui, d'autres non. C'est beaucoup un loisir pour chacun d'entre nous. Alors est-ce qu'à côté de ça vous avez suivi des cours d'art dramatique, de diction, d'éloquence, ou bien vous êtes vraiment parti de zéro et vous avez au fur et à mesure appris sur le terrain?
On a appris plus sur le tas. Certains risquent peut-être de devenir des arts dramatiques ou de la diction, comme vous dites, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est venu comme ça. C'est vraiment comme ça, c'est une passion. C'est quoi quand vous êtes sur scène, quand vous êtes en match, le kiff que vous avez, c'est quoi? C'est de prendre des personnages, vous mettre dans la peau de personnages, pouvoir faire... Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? C'est de prendre des personnes, de se mettre dans la peau des personnes. Mais oui, c'est dégueulasse. C'est ça également l'improvisation, c'est pouvoir pénétrer le personnage. Ah oui. Mais en fait, je crois que ce qu'on ressent vraiment, c'est beaucoup d'adrénaline et c'est aussi le plaisir de pouvoir faire vraiment les cons sans passer pour des cons, en fait. Et ça, c'est un gros kiff. C'est vrai, c'est le bonheur. C'est vrai qu'on se prend pas au sérieux quand on est sur scène comme ça à faire de l'improvisation, mais c'est quand même très difficile d'avoir ces personnages, de pouvoir garder ces personnages. Ouais, c'est pas simple. Et en dehors de ça, je présume que vous êtes tous amis entre vous. Vous avez chacun votre vie, vous avez chacun vos études. Je crois que tout le monde ici autour de la table, vous êtes tous encore aux études dans des écoles différentes. Est-ce que c'est pas difficile un moment de pouvoir avoir ces périodes de rencontres, de travail? Et en fait, cette année, on a créé une nouvelle équipe d'adultes et on a vraiment eu difficile parce qu'il y en a beaucoup qui cotent. Et donc, vu que l'entraînement, c'est le samedi matin, c'est pas facile pour tout le monde de se retrouver, quoi. Donc, on a vraiment eu un changement cette année. C'est vraiment pas facile. Et puis c'est vrai que quand on est comme ça en équipe, il faut le temps d'apprendre à connaître tout le monde et puis de devoir changer les gens, c'est pas évident. Un rêve, si vous aviez un rêve à vouloir faire, ça serait quoi pour le groupe? Je crois que c'est de partir au Canada ou aller voir d'autres équipes et tout ça, quoi. C'est vraiment aller partager ce qu'on fait. De pouvoir faire un stage, au moins aller faire un stage là-bas, ou bien de les rencontrer, de pouvoir faire un match. Alors est-ce que vous faites déjà des matchs d'improvisation? Ouais, il y en a une la semaine prochaine. On en profite pour faire notre petite pub. Allez-y, mais profitez-en. Ce vendredi 23 mars à 20h30 à l'Institut Sainte-Marie à Châtelet. Et donc on vous attend tous avec grand plaisir. Voilà. On rencontre les impossibles de Châtillon. Voilà. Et en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de troupes d'improvisation dans la région. Et ce qui est chouette, c'est que chacune rencontre les autres. Et puis, c'est comme ça qu'on crée des liens. Et encore une fois, vous me le disiez tout à l'heure hors antenne, c'est simplement pour s'amuser. Votre but, c'est vraiment ça. C'est vraiment la déconne, le divertissement. C'est pas le but de vouloir gagner à tout prix. C'est vraiment s'amuser. Non, justement, c'est ce qui fait qu'un match, c'est merveilleux parce que, c'est pas, on n'essaye pas à gagner à tout prix. Au contraire, c'est pas vraiment un match, c'est plus une rencontre entre deux équipes et on partage un peu ce qu'on a acquis, quoi, depuis le début que l'équipe est créée et tout ça. On essaie de collaborer avec l'autre équipe pour faire une belle impro pour divertir plus le public que pour gagner pour nous. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas de continuer votre petit bonhomme de chemin, d'avoir la chance de pouvoir partir au Canada ou du moins de pouvoir continuer dans votre divertissement. Et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles à découvrir. Et puis on rappelle peut-être la date du spectacle d'improvisation. Voilà, le 23 mars à 20h30 à Sainte-Marie à Châtelet. Voilà, c'est fait. Merci en tout cas à tous d'être venus. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. C'est dommage, j'aurais aimé qu'on les teste. Mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, donc on est très peu dans le temps, mais on le fera. On reviendra parce que moi j'ai bien envie de revenir d'ici un petit moment. Si on revient, on les réinvitera et on fera un petit match d'impro. On invitera Mister K, qui est un peu notre spécialiste de l'impro dans l'émission. Allez, d'ici quelques petits instants, on va retrouver. Alors là, ça va être le gros délire. Je sais pas comment ça va se terminer. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il faut pas retapisser les murs, donc on peut y aller gaiement vu que c'est de la pierre. On va accueillir les différents comités. Le lundi soir sur Max FM, c'est Extra Max avec Axel. Max FM,